On se retrouve en direct de la foire de Châlons devant l'espace des chambres d'agriculture où se déroule jusque demain soir une opération spéciale intitulée Un homme un jour. Maximin Charpentier, vous êtes le président de la chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour. Cette opération Un homme un jour, elle consiste en quoi? Elle consiste à essayer un petit peu de créer un peu un fil conducteur à travers toutes les conférences qui peuvent avoir lieu sur la foire. Donc là, en fait, il y a un peu 5 jours ouvrables sur la foire, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En fait, on souhaite associer finalement, d'inviter quelqu'un qui incarne un projet, une thématique. Donc on a décliné 5 jours, 5 thématiques et autour d'un invité un petit peu phare. Et à la fois, ça nous a permis aussi d'organiser les choses. C'est-à-dire que le lundi, c'est la FDSEA et le Crédit Agricole qui organisent une conférence sur la thématique un peu politique, l'Europe. Ensuite, le mardi, c'est la CCI qui est responsable de l'animation du mardi. Alors, ils l'ont fait sur l'optimisme, ce qui est génial parce que finalement, un territoire, s'il n'a pas confiance en lui et s'il n'a pas d'optimisme, il n'avance pas. Ensuite, le mercredi, c'était la journée des chambres d'agriculture autour de la durabilité, l'environnement, l'agriculture du futur. Donc, on a eu aussi des belles conférences. Aujourd'hui, c'est la Smart Agriculture, c'est la CAC de Châlons autour de son projet de Smart Agriculture. Donc, c'est un projet qu'on vient d'inaugurer le lancement avec la CCI, l'université, la CAC et Terra Solis. Donc, on lance un pôle d'excellence en Smart Agriculture à Châlons. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment identifié sur le numérique. Et demain, c'est identifié sur la bioéconomie. On a la chance d'avoir 3 fondations qui bossent très très bien le sujet. Il y a la fondation de l'URCA, une fondation universitaire, la fondation Jacques de Bohan et la fondation Paris-Reims. Donc c'est elles qui vont nous organiser vraiment une belle journée sur la bioéconomie. Et ce sont des journées ouvertes à tout le monde, hein, le grand public. Ah oui, alors il y a une conférence un peu phare à chaque fois, comme ça, qui est ouverte au grand public. Et puis du coup, ce jour-là, par exemple aujourd'hui, du coup, on fait tout ce qui est numérique. Donc on sait que ce ne sera pas lundi, mardi, mercredi. Non, on l'a fixé le jeudi. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu tout ce qui est numérique. Et voilà, ça permet d'inviter des gens qui viennent de loin, de Paris, sur des journées à thème spécifiques. Ça organise un petit peu les conférences, même s'il y a plein d'autres conférences intéressantes qui s'intercalent, mais ça organise un petit peu un fil conducteur. Alors, vous parliez de bioéconomie, vous parliez d'agriculture du futur. Vous êtes aussi un petit peu le chef de file du Paris du végétal et notamment du projet de reconversion de la ferme de la base aérienne de Reims. Ça en est où ce projet? Ça avance comment? C'est plus un projet, la reconversion de la base aérienne. Donc aujourd'hui, Terra Solis est propriétaire des terres, des 360 hectares qui concernent le territoire de Bétheny. Là, on a vraiment un merveilleux projet. C'est un démonstrateur de l'agriculture du futur qu'on souhaite. C'est un démonstrateur de la capacité de l'agriculture à être multifonctionnelle, à rendre tout un tas de services. De ne pas être que alimentaire, même si c'est essentiel, nourrir et nourrir avec la meilleure qualité qui soit, c'est essentiel. Mais pour pouvoir faire ça, l'agriculture, elle a aussi des fonctions de multifonctionnalité. Elle va pouvoir produire de l'énergie, des biocarburants, mais aussi de la méthanisation, à travers la méthanisation. Elle peut produire aussi des biens biosourcés, par exemple mettre du chanvre dans des parpaings, faire des sacs plastiques biodégradables, etc. Elle peut aussi stocker du carbone, elle peut aussi animer de la biodiversité dans le sol, à l'extérieur. Donc, elle a forcément un impact sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Donc l'agriculture, elle est multifonctionnelle. Donc TerraLab, c'est un démonstrateur de cette capacité de l'agriculture à rendre plusieurs services. Et puis le stand des chambres d'agriculture, c'est aussi la ferme pédagogique qui est un des points d'intérêt les plus forts pour le grand public. Oui, alors ici c'est un moment phare parce que les gens apprécient quand même vraiment venir voir la ferme pédagogique. Hein. C'est un endroit important